Salut de la part du Sybarite. Aujourd'hui, on va parler de comment prendre soin de son hygiène. L'hygiène et la beauté ne sont pas que pour les femmes. Les hommes doivent aussi revendiquer leur droit d'utiliser des cosmétiques et prendre soin d'eux. En plus, une bonne hygiène est synonyme d'une bonne santé. Avec une routine d'hygiène constante, on contrôle l'ensemble des bactéries qui cohabitent dans la surface de notre peau. Voici quelques exemples pour prendre soin de son hygiène. Commençons par la bouche. Les médecins, les scientifiques, les dentistes, tout le monde en s'accorde pour dire qu'il est essentiel de se brosser les dents. On prévient les caries, on préserve les dents, on élimine la plaque dentaire qui s'installe après chaque repas, mais en plus, c'est 10 fois plus agréable de parler avec quelqu'un qui a une bonne haleine. Cependant, il faut bien faire attention à bien se brosser les dents, c'est-à-dire de prendre sa brosse à dents dans un angle de 45 degrés et de les balayer du haut vers le bas pour les dents supérieures et du bas vers le haut pour les dents inférieures. Il ne faut pas oublier de manière générale qu'il est conseillé de voir un dentiste au moins une fois par an pour faire un détartrage. C'est pas si mauvais que ça. Dernièrement, il est à la mode de se brosser les dents avec du charbon végétal. En effet, celui-là est connu comme un nettoyant profond naturel et donc il est plus amical pour notre bouche que le reste des dentifrices industriels. Voici quelques exemples pour essayer. Ensuite, on passe au déodorant. La sueur que l'on génère, c'est pour éliminer les toxines et pour garder la température du corps. Cependant, lorsque cette sueur rencontre notre peau et les différentes bactéries qui la cohabitent, ça fait naître une mauvaise odeur. C'est vrai que le déo n'est pas vital, mais enfin, il est tout à fait recommandable afin d'être toujours présentable et de respecter l'espace autrui, principalement en été. Comme petite info étrange, il y a des gens qui possèdent un super pouvoir, enfin, un super gène qui s'appelle le gène ABCC11, qui entraîne l'absence d'odeur aux aisselles. Sur un échantillon de 6500 personnes, 100 personnes avaient le gène. Du coup, on ne sait jamais, peut-être vous l'avez. On connaît tous les différents types de déo. En spray, en boule, en stick, etc. que l'on trouve au supermarché. Cependant, ces déodorants-là possèdent plein d'ingrédients chimiques qui sont mauvais pour notre santé, qui peuvent tacher notre peau, nos habits et même boucher nos pores. C'est pourquoi c'est toujours mieux de consommer du bio. En plus, ils vont durer beaucoup plus longtemps. La pierre d'alune est super efficace et vous pourrez la retrouver dans n'importe quelle parapharmacie. Il y a d'autres ingrédients que l'on retrouve dans les différents déodorants bio, comme par exemple du zinc ricinoléate et du bicarbonate de soude. Je vous laisse quelques exemples pour vous laisser tenter. Enfin, la douche, la base des bases. En plus d'être un petit plaisir, la douche est l'essentiel de l'hygiène. C'est là où on va éliminer l'ensemble des bactéries de la globalité de notre corps. Mais il faut faire attention à ne pas utiliser l'eau trop chaude, à utiliser des bons savons hydratants et à ne pas rester trop longtemps sous l'eau. Pour quelques-uns, c'est comme le café juste après le réveil et d'autres préfèrent dormir purifié. Chacun sa routine. Enfin, il y en a beaucoup d'autres soins d'hygiène pour les mains, les oreilles, le visage, les pieds, etc. que l'on verra peut-être dans une autre occasion. Dites-nous si vous avez déjà essayé du dentifrice ou du déo bio. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de suivre les Sybarites dans tous ces différents réseaux. À la prochaine!